Salut la team, revenons sur la série Andor qui nous a montré un niveau de la rébellion que nous n'avons jamais vu auparavant. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable. On est plus de 13 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Ce que nous montre Andor, c'est du jamais vu dans l'univers Star Wars, et aujourd'hui, il semble évident que la rébellion n'a pas commencé comme un groupe uni, qu'elle n'a pas vu le jour avec des escadrons prêts à combattre, avec des chefs et des ressources au moment où l'étincelle de la résistance a frappé. Quand Luke Skywalker se joint à la rébellion, celle-ci a plusieurs points d'appui à travers la galaxie et suffisamment d'influence politique pour avoir plusieurs diplomates de leur côté, cachés à la vue de l'Empire. Même Star Wars Rebels, qui couvre les premières années de la rébellion, se déroule suffisamment loin dans l'existence de la rébellion pour qu'il existe des réseaux d'espionnage organisés. Andor est vraiment la première fois où nous pouvons voir des étapes naissantes de la rébellion. Cela nous montre à quel point ses débuts ont été chaotiques avec de nombreuses défaites, peu de victoires et surtout zéro unité. L'esprit rebelle a émergé à plusieurs endroits sous la tyrannie de l'Empire, et à partir de là, un certain nombre de groupes rebelles ont surgi. Ces mouvements étaient des efforts populaires, au début c'était des gens pour protéger les leurs, et beaucoup plus tard pour combattre l'Empire. Il n'y a pas encore de rébellion centrale, juste de petits groupes de rebelles disparates dispersés à travers la galaxie, travaillant parfois ensemble, mais se méfiant largement les uns des autres. Andor nous montre la rébellion dans le moment où elle n'est pas en posture de contrecarrer l'Empire. Chaque groupe est petit et à haut risque d'être découvert. Chaque mouvement qu'ils font est un risque majeur, et pour la plupart, c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour se concentrer sur leur survie, pour se battre et essayer de voir un demain. Bien que la rébellion que nous connaissons n'ait pas de figure de proue ou de chef définitif, elle a des personnalités puissantes et des personnes qui inspirent le respect. Mais à l'époque d'Andor, c'était beaucoup plus désordonné, sans aucune unification. Chaque groupe rebelle trouverait ses propres dirigeants, chacun avec sa propre façon de faire. Et donc, nous nous retrouvons avec des groupes rebelles qualifiés qui ne veulent pas céder le pouvoir ou travailler ensemble. Saw Gerrera veut se concentrer sur les tactiques de guérilla, et le travail d'équipe, lui ça le fait marrer, ne faisant pas confiance à la façon dont d'autres dirigeants comme Luten ou Kreegyr aiment faire avancer les choses. Luten adopte toujours une approche plus subtile, choisissant d'opérer dans l'ombre plutôt que sur le terrain comme Saw. Il aime faire des mouvements calculés, mais cela le met en désaccord avec ceux qui veulent être plus délibérés dans leur approche. Et Kreegyr, bien qu'on ne l'ait pas vu dans la série, se situe quelque part entre les deux, avec l'impétuosité de Saw, mais l'audace de Luten à faire de grands pas quand il le juge nécessaire. Alors qu'ils essayent d'ouvrir les yeux, ces groupes rebelles sont trop petits et trop vulnérables pour se faire confiance et vraiment s'unir. Sans le nombre ou les ressources nécessaires pour former une véritable armée, ils se sentent plus en sécurité en s'en tenant juste à leur propre manière de faire. Les pertes font partie de toute guerre, mais les petits groupes rebelles d'Andor sont particulièrement vulnérables. La mission Aldhani a eu peu de survivants et aucune idéologie cohérente. Même cela a été gâché par la tentative de Skin de s'entendre avec Cassian et de voler les récompenses. Ferrix est assiégé depuis des mois simplement parce que Cassian Andor, un complice rebelle présumé, y vivait avec sa mère Marva. L'équipe de Kreegyr est complètement anéantie par l'Empire dans l'épisode 12 avant même que nous puissions les voir. Les rebelles sont fracturés, composés principalement de petites équipes de frappe, ce qui rend les équipes individuelles extrêmement vulnérables, mais aussi un petit atout. Sans force centralisée, même si un leader comme Kreegyr est rayé de la carte, il y a encore de l'espoir pour la survie du mouvement. L'Empire peut écraser un groupe rebelle, ok, mais il y en a beaucoup d'autres pour prendre leur place. La rébellion est extrêmement vulnérable, mais impossible à détruire entièrement en raison de sa nature décentralisée. Ce n'est pas encore notre rébellion, mais nous pouvons commencer à voir comment elle se concrétisera. Si on approfondit un peu plus, Mon Mothma est bien loin de la version d'elle que nous voyons dans Un Nouvel Espoir. Nous ne la voyons pas comme une voix forte et confiante du changement, ordonnant aux rebelles d'attaquer l'étoile de la mort. Au lieu de cela, elle est complètement seule. Elle se sent mal accueillie et scrutée même dans sa propre maison. Les petits efforts qu'elle a pu faire pour soutenir Luten et les rebelles avec de l'argent ou avec ses tentatives de prêcher la paix au Sénat ont déjà été suffisamment pour lui placer une cible sur la tronche. Mon Mothma est loin d'être un chef rebelle assuré, elle a peu d'alliés et essaie désespérément de rester à flot assez longtemps pour faire de la rébellion quelque chose de réel. On sait ce que deviendra Mon Mothma, mais on a du mal à imaginer que, en ce moment, tous ses proches semblent les plus susceptibles de la trahir.
Il y a aussi une différence majeure dans l'esprit rebelle dont nous sommes témoins chez les habitants de la galaxie. Dans Andor, on voit grandir une étincelle de rébellion dans la population, mais aussi une grande complicité. Nous aimons penser à ceux qui diraient n'importe quoi à l'Empire pour être une mauvaise personne, mais pour la plupart, les gens ne sont que des complices d'une tentative de survie. Cassian commence ainsi jusqu'à qu'il soit soumis à la brutalité de l'Empire, encore et encore. Tim vend Cassian dans un acte d'envie et de lâcheté, mais avait-il vraiment le choix? C'est un acte de complicité et d'auto-préservation perçu qui se retourne contre lui de manière significative. Karma. Une chose similaire se produit avec un autre des amis de Cassian dans le dernier épisode de la saison. Il offre des informations aux impériaux en échange d'une garantie de passage en toute sécurité au large de Ferrix. Il agit par peur et par autopréservation, mais finit par périr quand même. Karma. Sa complicité, sa trahison n'a aucun sens. Alors, quand nous voyons l'étincelle de la rébellion commencer à brûler après le discours de Marva, c'est un énorme soulagement. C'est un pas vers quelque chose de plus familier où la dissidence est forte et globale. Nous voyons le changement et comment les habitants de Ferrix passent de se conformer à l'Empire par autopréservation à prendre les armes lorsqu'ils sont écrasés. Nous assistons à la naissance non seulement de la rébellion de Cassian, mais aussi de celle de tout son peuple. Et ce ne sont pas des rebelles armés de blasters et surtout avec de l'entraînement. Ce sont des musiciens, des travailleurs et des enfants, tous rassemblés en deuil, prenant les armes avec tout ce qui est à portée de main, luttant contre des obstacles impossibles. C'est désordonné, désastreux et plein de victimes, et pourtant, les enfants de Ferrix incarnent le même esprit rebelle que nous avons appris à connaître du mouvement dans son ensemble. Andor nous montre les blocs de construction qui deviendront la rébellion. Au cours de la prochaine saison, nous commencerons probablement à voir la rébellion prendre une forme plus familière. Luthen a eu un réveil brutal que sa façon de faire n'était peut-être pas aussi parfaite qu'il avait perçu, et Saw Gerrera est prêt à négocier en travaillant ensemble beaucoup plus facilement qu'il ne l'était auparavant. Kreegyr est perdu, mais il ne faudra pas longtemps avant qu'il y ait plus de rebelles pour prendre la place de son équipe. Mon Mothma est peut-être coincée dans un coin pour le moment, mais elle fait preuve de tact et saute le pas pour sacrifier sa fille à un mariage arrangé pour se redonner un peu de poids. Cassian, lui qui pensait autrefois que les rebelles étaient stupides, a lu le manifeste de Nemik et a maintenant offert sa vie à la cause. Les pièces commencent enfin à se mettre en place, et alors que nous voyons l'esprit rebelle commencer à frapper les personnes qui se seraient autrefois assises, nous commençons à voir comment de mondes doués de personnes isolées et en colère qui veulent désespérément se battre contre la tyrannie, mais n'ont pas la force de finir par fusionner en une force assez forte pour détruire l'étoile de la mort 2 fois et mettre l'Empire à genoux. Et l'affaire de Kreegyr va avoir un gros poids dans l'histoire. Au début de l'épisode, nous assistons à une brève scène au bureau de la sécurité impériale de Coruscant. Les responsables du BSI sont particulièrement satisfaits d'eux-mêmes parce que Kreegyr et ses hommes sont tombés dans leur piège. Et l'histoire de faire passer le message, aucun prisonnier n'est recensé. L'agent du BSI, le major Patagaz, déclare triomphalement qu'il s'agissait d'essuyer le cas d'Aldani auprès de l'empereur. Donc, en prenant soin d'éliminer Kreegyr, le BSI pense avoir apaisé leur empereur et de plus pense qu'il a encore une longueur d'avance sur la rébellion. Merci à l'Empire de nous montrer une nouvelle fois à quel point ils sont bêtes, car il est plutôt logique que les rebelles vont capitaliser sur la fierté mal placée du BSI qui peut se sentir invincible maintenant, mais bientôt sa peur remplacera sa fierté, car 30 hommes plus Kreegyr n'était qu'une infime partie d'une révolution beaucoup plus large et en pleine croissance. Tout au long de toute la série, l'exemple le plus marquant de l'échec des armes d'oppression et de force de l'Empire a été l'évasion de la prison sur Narkina 5. L'Empire a incarcéré les détenus sur la planète par des moyens de brutalité et de peur, et un environnement aussi infernal a vu les détenus osciller entre la raison et la folie. Mais les détenus se sont ressaisis comme le font les rébellions, et ils se sont frayés un chemin hors des limites impériales. Leur évasion est liée au manifeste de Caris Nemik, qui stipule que la tyrannie demande un effort constant, ça casse, ça fuit, et les détenus de Narkina 5 ont échappé à ces fuites tyranniques. Ainsi, parmi les nombreux groupes de rébellion, il y a 3 rebelles en particulier, Luthen, Caris et la princesse Leia, qui comprennent la plus grande faiblesse de l'Empire. Luthen dit que nous avons besoin de la peur, nous avons besoin d'eux pour réagir de façon excessive. Nemik dit « L'autorité est fragile, l'oppression est le masque de la peur ». Et se tenant devant un gouverneur Tarkin raide et nauséabond, la princesse Leia dit « Plus vous serrez votre prise, Tarkin, plus les systèmes stellaires vous glisseront entre les doigts ». Craindre, oui, craindre, c'est la plus grande faiblesse de l'Empire. La peur de cette prise de conscience croissante qu'ils ne peuvent pas nier est à venir. Peur de perdre leur pouvoir ultime. Pour le moment, l'Empire se prélasse dans ce pouvoir dans sa satisfaction d'avoir tué 30 hommes et Kreegyr. Mais dans ce contexte, ça prouve juste que Luthen avait raison. Le sacrifice de Kreegyr a donné à la rébellion une chance de courir un marathon
plutôt qu'un sprint. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la rébellion dans Andorre. Est-ce que la fin, elle était pas top quand je dis c'est une chance de courir un marathon plutôt qu'un sprint? Moi, perso, j'ai kiffé quand j'ai écrit. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, que la force soit avec toi.